Salut, je suis Axel Pozza, le réalisateur de la web-série Les 5 Univers. Et je suis Aurélien Léger, réalisateur de la web-série Les 5 Univers. Ouais, on est deux réalisateurs. Alors dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser au projet dans sa globalité, parce que pour comprendre les 5 univers, il faut comprendre d'où ça vient et où est-ce que ça va. J'ai envie de dire. Et où on en est. Et où on en est surtout, ça je pense que c'est ce qui nous intéresse, puisque vous êtes beaucoup à nous demander la suite, et bah vous aurez la réponse dans cette vidéo. Et quels sont aussi d'autres projets que nous avons en stock. On va quand même commencer par vous remercier énormément. On s'attendait pas à avoir autant de vues sur les épisodes quand même, c'est vrai que sur l'épisode on avait dit un grand max 500, non? Ouais, au grand max 500 ou 1000 vues, je sais plus, mais on s'attendait pas du tout à ça. Faut dire qu'actuellement l'épisode 1 a dépassé les 4000 vues, l'épisode 2 était aux alentours de 1500, donc partagez beaucoup l'épisode 2, il est à la traîne. Et la chaîne YouTube cumule quand même maintenant plus de 10 000 vues, ce qui est quand même extraordinaire. Pour ça on vous remercie beaucoup, pour tous vos messages de soutien aussi, pour tous vos encouragements, pour vos conseils. On a pris note, vous inquiétez pas, on essaiera de prendre cela en compte pour les prochaines réalisations des 5 univers ou même d'autres projets. Comment est né le projet, les 5 univers? Ça vient d'où, Aurélien? Waouh, ça date. C'est une idée que j'ai eue avec quelqu'un qui va sûrement regarder cette vidéo, puisque Gauthier Spizer est abonné à la chaîne Black Mushroom, et je vous invite vous aussi à vous abonner si c'est pas encore le cas. Clique, ici. Voilà, c'est par là? Par là, on va dire là. C'est avec lui qu'on a eu la première idée d'utiliser un personnage qui voyagerait entre différents endroits, et au fur et à mesure du temps, j'en ai parlé au groupe au Black Mushroom, et c'est comme ça que le projet est né, qu'on a décidé de créer quelque chose de plus grand qu'une simple idée. La toute base du projet a dû naître en octobre ou novembre 2014, pour vous dire d'où ça date. Ouais. Il y avait déjà cette idée de plusieurs univers parallèles, même si les univers n'avaient rien à voir avec ce que vous allez avoir dans la suite de la série. Il devait y avoir un univers parallèle avec des plantes. Hein. Voilà, où tout le monde était des plantes, en noir et blanc. C'est beaucoup plus, on va dire, absurde et humoristique. Et petit à petit, on a été quelque chose de plus sérieux, en gardant quand même une touche de légèreté. Notre principale inspiration là-dessus, ça a été le Visiteur du Futur, je pense qu'on peut le dire. Donc c'est pas notre seule source d'inspiration, mais c'est une grande source d'inspiration, ça c'est certain. Et à partir de là, du coup, de cette idée d'univers parallèle, on a développé de plus en plus. On a surtout développé au début le background, en fait, des choses que ça se trouve les gens ne verront jamais. Oui. On a pris notre temps, en fait, de s'approprier cet univers. De créer quelque chose qui puisse exister vraiment dans l'esprit des gens. Et... de cohérence, que nous on est un peu comme ça, on pense que c'est les petits détails, les petites choses qui font que ça paraît crédible en fait, tout simplement. Et une fois qu'on avait bien cet univers en place, on a commencé à écrire un séquencier de toute la saison, qui est fini d'ailleurs. Techniquement là on a déjà toute la saison décrite, et à partir de là on a fait après le script des 2 premiers épisodes parce que on avait un projet à faire pour l'IUT. On s'est vite rendu compte que faire la série entière, enfin la saison complète, c'était impossible avec les travaux de l'IUT, mais on s'est dit pourquoi pas faire des épisodes pilotes pour ce projet pour l'IUT et aussi pour nous du coup en même temps pour avoir quelque chose à présenter, à montrer, voir ce que nous on était capable de faire aussi, parce que c'est notre première réalisation de cette ampleur. Avant ça on avait fait une publicité fictive, Spacebox, même 2, Spotty aussi, et on a fait aussi 2 courts-métrages, La Corbeille, je sais même plus si j'ai encore ce fichier, et une reprise de la scène de Blade Runner. Ouais. C'était vraiment notre première réalisation. En tant que groupe, on n'avait même pas encore les réflexes. On avait ma vieille caméra G20. C'était les débuts, quoi. Ouais, voilà. Les débuts. Et alors, pour ce qui est vraiment de la démarche, on a eu quand même pas mal de problèmes d'organisation, puisqu'on n'était pas disponible tout le temps au même moment. Toi, tu travailles le week-end, et nous, comme on est doués, on décide que ce soit toi le personnage principal. Voilà, génial. Super idée. Voilà. Mais bon. On a fait avec, on a essayé de s'organiser du mieux qu'on peut, on a sacrifié quasiment toutes les vacances de cette année. Donc on a claqué beaucoup d'argent dans le matériel, principalement. De réflexes déjà, ça a déjà 1200 boules qui partent. On a claqué aussi dans le matos son. Dans les lumières. Quoique on a réussi à avoir 3 mandats pour 200 balles, ça va. Ça va bien. On a investi quand même pas mal, mais c'est dans du matériel qu'on réutilise après pour d'autres projets à côté, donc c'est pas que pour la série. C'est amorti. Les objectifs et surtout les costumes aussi, que tu as entièrement fait. Avec ça. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était un gros investissement, aussi bien financier que humain, en temps aussi, beaucoup. Et tout ça pour aboutir du coup aux 2 épisodes pilotes. Notre démarche autour de ça, c'est de faire des épisodes pilotes pour tester nos compétences et pour pouvoir vous montrer quelque chose. Il y aura pas la suite tout de suite en fait, c'est ça qu'on essaie de vous dire. Parce que beaucoup de gens arrêtez de nous demander quand est l'épisode 3, il y en a pas. Quand on va aller chercher des investisseurs pour leur dire voilà, nous on est capable de faire ça avec peu de moyens, donnez-nous des moyens de faire plus, vous aurez peut-être un retour. On va essayer de trouver des manières, parce que la saison 1 demande beaucoup d'investissement, je pense beaucoup de ressources qu'on n'a pas encore actuellement. Et même beaucoup de figurations, de moyens techniques qu'on n'a pas du tout. Comme on est dans une série de science-fiction, déjà c'est pas simple, et deuxièmement on fait une série où il y a 5 univers. Donc il faut 5 types de décors différents, ce qui aide très bien. Pour l'instant vous n'en avez vu que 3 d'ailleurs, des univers. Donc le but des 2 épisodes pilotes, c'est une démo technique on va dire. Pour parler dans un autre pour l'instant on est au point mort dans la série, on va vous le dire clairement dans la production. Juste après la diffusion des épisodes en fait on est tous partis en stage, ce qui n'aide pas
pour pouvoir se réunir et continuer à bosser sur la série. Et l'année prochaine, c'est un peu le split malheureusement, on sera plus tous ensemble parce qu'on fait pas tous les mêmes études de l'année prochaine. Donc on va essayer de se réunir comme on peut, de faire avancer le projet comme on peut, mais clairement je pense que, je vais pas vous faire peur, mais je pense que le tournage de la saison 1 ne commencera pas avant les vacances d'été prochaine, quoi. On veut pas vous annoncer des dates foireuses, on garde les pieds sur terre, on voit clairement nous l'investissement que ça demande la saison 1. Même en enlevant certaines scènes peut-être un peu trop complexes à faire, ça n'empêche que ça va être un tournage qui va s'étaler sur beaucoup de mois et qui actuellement ne peut pas se lancer tout de suite comme ça, en mode la main dans le slip. Ça demande beaucoup trop d'organisation. La main dans le slip. Ouais. Ok. La main dans le slip. Je connais ça, cette expression. La suite arrivera, on a beaucoup envie de le faire. C'est notre petit bébé, hein, les 5 univers. On veut juste pas se presser, quoi. On le fera quand on saura que là c'est bon, on a les moyens de le faire. Si jamais on voit que c'est vraiment trop gaillard de le faire, on essaiera de réduire un peu nos ambitions, ça c'est certain. On le fera dans tous les cas. En fonction des moyens qu'on aura aussi. Exactement. Après, si on ne trouve pas de ressources extérieures, on va dire, on a pensé aussi à faire un financement participatif. C'est aussi à ça que ça sert les 2 épisodes pilotes, parce qu'on n'allait pas se pointer en mode ouais, on a une super idée de web-série, donnez-nous votre argent, sans rien à montrer derrière. Là, au moins, on a quand même les 2 épisodes pilotes à montrer, on a plein d'artwork, ce que tu as fait également. On essaie de faire une bonne campagne derrière ça pour faire la série. On y réfléchit un peu, je pense qu'actuellement, pour faire une série, on va dire, dans les minimums de conditions, vraiment, sur le minimum du strict minimum, il nous faudrait, je pense, 3000 balles. Ouais. Voilà, pour faire la saison 1. C'est pas simple à sortir comme ça, surtout quand on est étudiant, 3000 balles. Et même au-delà de l'argent, c'est surtout aussi après un investissement qui demande beaucoup de temps. On pourra se réunir sûrement que pendant les vacances ou les week-ends, donc ça va pas être simple non plus. Et on le fera. Mais surtout, en fait, là, il y a un truc qui nous fait défaut. C'est qu'à la base, nous, on est des techos, des techniciens. Ouais. Et on n'a pas d'acteurs. On n'est pas acteurs, donc c'est un reproche qui a été fait pour beaucoup de personnes dans le projet. On est conscient qu'on joue pas hyper bien, mais parce qu'on n'est pas acteur. Donc notre but, c'est peut-être aussi essayer de trouver des acteurs pour jouer dans la série au lieu de nous faire jouer nous-mêmes, ce qui nous ferait gagner pas mal de temps. Donc si vous connaissez des comédiens qui veulent faire leur book, parce qu'on pourra pas les rémunérer, on pourra à la rigueur les défrayer, et bien sûr on leur paiera le café, la bouffe, etc. Mais si vous voulez des comédiens qui veulent remplir leur book, et ben parlez-leur des 5 univers, parlez-leur de ce projet. Vous voulez nous soutenir autrement que financièrement, on va dire, parlez du projet aux gens, montrez le plus possible la série. Si vous avez des idées de décor, si vous avez, je sais pas, si vous êtes le patron d'un bar, dites-le nous. Ça peut être intéressant si on peut avoir des décors un peu singuliers comme ça, si vous avez des amis qui sont acteurs. Tout ce genre de choses, ça peut être très utile si vous voulez nous soutenir autrement que financièrement. Voilà. On a même une maquilleuse qui a envie de se faire plaisir avec des gens super sympas. Voilà. Parce qu'on peut pas être partout. On peut pas être partout et il nous faut des gens comme vous pour réaliser ce projet. Et je suis parti sur une phrase que je vais jamais réussir à finir. Mais bon, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien pendant ces un an et demi, 2 ans? Eh bien non. Non, il y a quand même d'autres projets qui arrivent pas trop longtemps, dans un futur proche, on va dire. Voilà. Il y a déjà un court-métrage qu'on a filmé qui a été réalisé dans le cadre d'un projet de l'IUT, qu'on va retravailler un peu en post-production parce qu'on a dû le faire avec un délai, etc. On est assez content du résultat, mais on le retravaillera juste un petit peu et je pense qu'on le publiera sur la chaîne. Là aussi, on croise les doigts, on a un autre court-métrage qui devrait bientôt être réalisé, que tu es en train d'écrire, qui lui ne demande pas beaucoup d'investissement, faut juste qu'on s'y mette. Hein. On va pas être une chaîne qui produit toutes les semaines, hein, vous attendez pas à ça. Non. Clairement pas. On a aussi, je pense que là, on va faire des petits making-of, par exemple, des 2 premiers épisodes pilotes des 5 univers, pour ceux que ça intéresse, pour montrer un peu toute la production qu'il y a eu derrière, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est juste 2 épisodes pilotes, mais pour nous, c'est 1 an et demi de travail derrière. Et vous dites quoi, 1 an et demi, c'est super long, mais on avait tous les travaux de l'IUT à côté et ça s'est fait sur notre temps libre. Mais voilà, il y a d'autres projets qui arrivent, essentiellement des courts-métrages, possiblement aussi une émission que je suis en train d'écrire actuellement. On n'a pas vraiment fait d'étiquette sur la chaîne. On se dit pas on va faire que des courts-métrages et d'autres séries. Non, si on a une idée, on dit tiens, ça passerait bien, on va la faire. Et si vous voulez voir d'autres projets avec notre ami Aurélien, il y a sa chaîne YouTube Aurélien Léger, super bonne chaîne d'ailleurs. Oui, je vais peut-être changer. Voilà. Où vous pourrez retrouver quelques petits épisodes de géocaching. Oui, il part à la recherche d'objets. À l'aventure. C'est une aventure. Donc si vous voulez voir plus d'Aurélien Léger dans votre écran d'ordinateur, sur sa chaîne, une possible web série humoristique, mais pareil, celle-là, on sait pas comment on va la faire. Alors là, c'est un peu à la Camelot. Voilà. Ça veut dire qu'en termes de réalisation, c'est très simple, mais en termes d'écriture, beaucoup moins. Parce qu'il faut faire des bonnes blagues. Hein, voilà. Être drôle, c'est pas facile. Retenez bien cette leçon. Être drôle volontairement. C'était pas sans faire exprès, c'est vraiment tout le monde peut le faire. Bon, on n'a plus grand chose à dire. On vous remercie encore 1000 fois de nous soutenir. Continuez à vous abonner à la chaîne et à faire découvrir la chaîne à un maximum de personnes, à faire découvrir
la web série. Et merci pour votre soutien, pour vos conseils. On répète, si vous avez des tuyaux, des connaissances, du matériel, du décor que vous pouvez nous prêter, louer, donner des contacts, etc. Nous, on est preneurs, c'est le meilleur moyen de réussir à faire arriver la suite de la série pour ceux qui l'attendent, tout simplement. Et partager les épisodes, c'est aussi le plus important. On va s'arrêter là. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. On se retrouve du coup prochainement pour d'autres folles aventures. Et on vous embrasse très fort. La main dans le slip. La main dans le slip.